Le rideau s'est refermé le jeudi 22 novembre 2025 sur la conférence internationale sur les droits de l'enfant. Placé sous le haut patronat du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais Joseph John Gouté, les travaux irrelatifs tenus à l'Université catholique d'Afrique centrale campus de Koulou à Yaoundé visaient à placer les universités africaines au cœur de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Initié par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement camerounais, l'Université catholique d'Afrique centrale et de nombreux autres partenaires, il s'est agi pendant 2 jours de discuter des problématiques visant le respect en Afrique des droits de la population juvénile, jusqu'ici bafoués par certaines communautés et gouvernements africains. Les droits de l'enfant, malgré les multiples textes et arsenals juridiques internes et internationaux, sont mis à rude épreuve. L'UNICEF a mis sur pied un certain nombre de programmes pour que la population juvénile fasse entendre sa voix. Makota est un programme de mentorat initié par l'UNICEF et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui vise à accompagner les jeunes filles entre 14 et 24 ans provenant des villes de Yaoundé, Bertoua et Maroua. La vision du programme est d'accompagner, d'écouter la jeune fille et de l'aider dans ses objectifs et ses projets. Nous avons nos mentors qui sont des femmes influentes, des femmes engagées qui sont disposées à nous écouter, à nous accompagner et à nous rappeler chaque jour que nos rêves sont valides. Il ne s'agit pas seulement de donner la parole aux jeunes pour dénoncer les abus auxquels ils font face. Il s'agit aussi de leur apprendre à travailler dans le sens de la préservation des acquis et autres domaines de la vie sociale. Je suis Njoufa Ansel Paul, élève ingénieur en génie mécanique et jeune reporter précisément dans la zone de Yaoundé. Reporter est une plateforme qui permet aux jeunes de parler sur des thématiques qui les tiennent à cœur sans distinction raciale, sociale, religieuse ou opinion politique. Elle a été lancée par l'UNICEF en 2016 au Cameroun et par le lait du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En 2023, elle est devenue Europort par l'UNICEF. C'est une plateforme qui permet aux jeunes de parler sur des thématiques telles que les violences basées sur le genre, l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux, les droits de l'enfant, les droits de l'homme et les sujets traitant sur l'environnement tels que le changement climatique et autres. Également, nous faisons le reboisement comme activité environnementale où dans certaines écoles, dans certaines localités, nous plantons des arbres. Également, nous faisons aussi l'assainissement de certaines zones, comme par exemple, il y a 2 semaines, du côté de Yaoundé Kakreux, précisément au lieu d'Iekounou, nous avons assaini les lieux en ramassant, en débouchant les rigoles, etc. Les initiateurs de cette conférence ont lancé un cri de détresse, un plaidoyer qui interpelle les décideurs, les chercheurs, la société civile à prendre en considération les droits de l'enfant africain. L'enfant est un être sacré et qui constitue l'avenir d'une communauté, voire d'une nation. D'où la déclaration de Yaoundé, adoptée par les parties prenantes qui s'engagent à élever la conscience publique sur les droits de l'enfant, transformer les mentalités, influencer les politiques publiques et promouvoir la participation des enfants dans toutes les sphères de la société. Mener des recherches rigoureuses et disciplinaires, générer des données politiques et produire des analyses éclairées pour orienter les politiques, les programmes et pratiques favorisant les droits et le bien-être de chaque enfant. Intégrer les principes des droits de l'enfant dans les programmes académiques, les formations professionnelles et l'engagement communautaire afin de former des citoyens informés et des leaders d'éthique.